Ces derniers mois, la situation sur les marchés boursiers est catastrophique. Avec Netflix qui perd plus de 35% de sa valeur en une journée, Meta qui perd 26% de sa valeur, ou encore Walmart qui perd plus de 25% de sa valeur en une journée. Mais c'est pas fini. Si on regarde le GDP, le Domestic Growth Product, qui permet de mesurer comment l'économie se porte, on peut voir qu'il a baissé de 1,4%. Les économistes avaient pourtant prédit une hausse de 1,1%, mais ce n'est pas le cas. Cela veut dire que l'on est bientôt en récession. À partir du moment où le GDP est négatif pendant 2 trimestres consécutifs, cela veut dire qu'on est en récession. Actuellement, le premier trimestre est, comme je vous le disais, à moins 1,4%. Si c'est la même chose au deuxième, nous serons officiellement en récession. Pour résumer, 2022 est officiellement le pire démarrage en bourse depuis 84 ans. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, pourquoi est-ce que l'on est dans cette situation, mais surtout que faire pour vous protéger de cette crise qui arrive. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un portefeuille d'investissement élaboré par des experts afin de vous protéger de cette crise, mais aussi pouvoir saisir les opportunités qui vont arriver. Bonjour, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, c'est une situation un petit peu particulière car on va parler de cette potentielle stagflation, c'est-à-dire un mélange entre inflation et récession, et on va voir l'impact que ça peut avoir sur tes investissements et ton enrichissement. Donc comme je te disais, la première raison de cette situation financière, c'est l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est une augmentation des prix et donc une perte du pouvoir d'achat. Tu as pu le voir ces dernières semaines, si tu as fait tes courses, les prix ont augmenté. On peut le voir tout simplement en regardant les prix du carburant, qui est juste gigantesque, ou encore le prix de l'énergie. Actuellement, l'inflation est d'environ 8,5% aux États-Unis et est entre 5 et 7% en France. Ça dépend si on inclut ou pas l'énergie, qui est le principal facteur de l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation ? C'est que tout simplement, en 2020, pour faire face à la crise, les États, comme aux États-Unis ou bien en Europe, ont décidé d'injecter massivement du cash dans notre économie, ce qui a augmenté la masse monétaire de 52%. Mais l'augmentation de la masse monétaire n'est malheureusement pas le seul facteur. Il y a aussi des contraintes d'approvisionnement. À cause du Covid, on peut voir par exemple que cela continue en Chine et que la situation est absolument dramatique. Mais il y a aussi la guerre russo-ukrainienne qui se sont rajoutées à tout ça et qui ont créé en fait des conditions idéales pour avoir une inflation accélérée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une certaine inflation reste quelque chose de positif pour l'économie. Mais actuellement, les taux sont tellement élevés que la Fed et la Banque Centrale Européenne font tout pour pouvoir stopper cela. Et la meilleure manière qu'ils ont trouvée, c'est en augmentant les taux. Vous avez pu le voir, début mai, la Fed a augmenté les taux, la Banque Centrale Européenne a augmenté les taux, et il est possible que ce soit le cas encore d'ici quelques mois. Donc, entre cette augmentation des prix, l'augmentation des taux, cela impacte énormément l'économie. Les prêts deviennent plus chers, il est plus difficile de se financer, et malheureusement, tous ces facteurs impactent énormément notre économie. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, qui est le ralentissement de l'économie. Comme je vous disais, nous allons peut-être bientôt arriver en stagflation, ce qui est un mélange entre l'inflation, dont je vous parlais juste avant, et une récession, c'est-à-dire un ralentissement de l'économie. Et c'est ce qu'il est en train de se passer. Avec l'augmentation des taux et l'augmentation des prix, il est de plus en plus difficile pour les entreprises comme pour les particuliers d'investir et de consommer, ce qui ralentit énormément l'économie. D'ailleurs, selon une enquête de Bank of America, l'optimisme de la croissance mondiale a atteint un niveau record, encore plus bas que la crise financière de 2018. Et cela se reflète clairement sur la performance des actions de croissance depuis le début de l'année. Si on regarde les sociétés comme Peloton, Zillow, PayPal ou encore Zoom, ils ont presque tous perdu 70% de leur valeur en moins d'un an. Alors je vous vois venir. Vous allez me dire, ok Rachel, il y a l'inflation, on est possiblement en récession. Mais que faire pour pallier à cette crise et ne pas perdre tout notre argent? Alors sachez que historiquement, je lisais dans une étude, le marché réagit négativement à une augmentation des taux 2 semaines avant l'augmentation et 2 semaines après. Mais ce que l'on a pu voir sur les différents indices mondiaux, comme par exemple le Dow Jones, le S&P 500 ou encore le CAC 40, ce qu'on a vu, c'est que 6 mois plus tard, ces différents indices se sont remis de cette baisse et sont revenus à leur point initial. Donc en prenant conscience de ça et en voyant en fait l'impact qui est vraiment de courte durée,
sur les différents indices les plus performants au monde, même si les performances passées ne prédisent pas les performances futures, on peut se dire que c'est le moment d'investir. Donc avant de vous présenter le portefeuille d'ETF que j'ai élaboré avec des experts, voici une information pour les différents investisseurs qui me regardent et qui ont envie d'investir sans commission. Cette partie de la vidéo, elle est en collaboration avec la plateforme Freedom Finance, qui est un courtier européen que j'apprécie beaucoup. Déjà parce qu'ils ont l'une des plus grandes sélections d'actions, d'ETF ou encore d'obligations, mais aussi parce qu'ils donnent un accès au marché américain, européen, asiatique, mais surtout parce qu'ils sont également experts dans les introductions en bourse, donc les IPO. C'est d'ailleurs l'une des seules plateformes en Europe auprès duquel vous pouvez acheter des actions à un prix initial. Sachez que si vous utilisez le lien qui est en description, vous pourrez avoir accès à 30 jours sans commission. Comme ça, vous pourrez acheter des actions au plus bas, sans frais, et aussi vous aurez l'opportunité d'obtenir plus d'actions à un prix initial lors des introductions en bourse. Donc parlons un petit peu plus de ma stratégie d'investissement avec cette crise qui arrive et ce que j'ai prévu de faire. Donc pour moi, le meilleur moyen en fait de faire face à cette crise et de perdre le moins possible et surtout de pouvoir saisir les opportunités, c'est tout simplement en investissant en bourse. Alors j'ai fait le choix au cours de ce dernier mois et demi, de privilégier les investissements dans des ETF. Pourquoi ? Parce que les ETF te permettent d'avoir une meilleure diversification et aussi de ne pas miser sur une seule entreprise. Parce que lorsque tu mises sur une seule entreprise, eh bien tu prends beaucoup plus de risques que lorsque tu vises sur un panier d'actions. Car un ETF, c'est comme un panier d'actions. Du coup, j'ai travaillé avec les experts de Freedom Finance pour vous proposer un portefeuille qui soit constitué uniquement d'ETF. Et du coup, le but de ce portefeuille est principalement de préserver votre capital, mais aussi de pouvoir saisir les opportunités dans cette période de crise parce que comme je vous le disais, on voit que ça baisse, mais potentiellement ça peut bien remonter d'ici 6 mois. Le portefeuille que je vais vous présenter n'est pas un conseil en investissement, par contre ça peut vous donner des bonnes idées de diversification et d'investissement si comme moi vous investissez sur un horizon de 8 à 10 ans. Le premier ETF qui est dans ce portefeuille, c'est l'ETF iShares Core S&P 500. C'est un ETF qui réplique tout simplement le S&P 500 qui est un des indices les plus performants du marché américain. Il est composé des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines et son rendement est d'environ 14% si ma mémoire est bonne au cours de ces 10 à 20 dernières années. C'est vraiment excellent, en incluant les crashs bien sûr. Le deuxième c'est le Invesco US Treasury Bonds. En fait, là c'est un ETF qui est composé d'obligations. Les obligations c'est quoi ? Ce sont en fait des dettes qui vont être émises soit par un État, soit par des entreprises. Ici, pourquoi c'est intéressant de le mettre dans ton portefeuille, c'est parce que avec l'augmentation des taux, eh bien les obligations vont commencer à être plus rentables parce que elles sont directement en lien avec les taux qui sont émis par soit la Banque Centrale Européenne, soit la Fed. Et donc cela fait que ça devient plus intéressant d'investir dedans. De plus, vu que ce sont des obligations, donc des dettes, eh bien normalement c'est plus sécurisé et plus stable que des actions, ce qui fait que sur le long terme, c'est moins risqué et que normalement vous devriez, en fonction de leur classification, permettre de récupérer la somme investie au terme de l'obligation. Le troisième, c'est le iShares S&P Healthcare Sector. Donc là, ce sont les entreprises du S&P 500, dont je vous parlais juste avant, mais qui sont dans le secteur médical. C'est un secteur qui est très peu impacté généralement par l'inflation ou encore par l'augmentation des taux, tout simplement parce que le secteur médical est un secteur en fait dont on aura toujours besoin, peu importe s'il y a de l'inflation ou pas, on devra toujours soigner les personnes et donc c'est un secteur qui reste rentable et qui est peu impacté par les fluctuations du marché. De plus, la population étant de plus en plus vieillissante, eh bien on aura de plus en plus besoin de l'industrie du médical. Ensuite, pour diversifier et ne pas investir uniquement dans des entreprises américaines, on s'est dit que c'était intéressant d'investir dans le Vanguard FTSE Develop Europe ETF. Donc en fait, celui-ci est composé de petites et moyennes entreprises performantes du marché européen. Cela permet d'avoir des investissements qui ne sont pas tous corrélés, car si les États-Unis sont impactés pour certaines raisons, l'Europe ne le sera pas forcément et inversement. Ensuite, le cinquième, c'est le Invesco Physical Gold. Donc celui-ci, c'est un ETF qui va répliquer l'indice de l'or. L'or étant une valeur refuge en cas de crise, c'est toujours bien de l'avoir. C'est une valeur qui est assez stable étant donné que sa valeur est à peu près la même qu'il y a 10 ans. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va te faire des performances énormes. Par contre, cela va t'apporter une certaine solidité à ton portefeuille. Ensuite, on a le sixième qui est le Old World High Dividend. Elle est composée des principales entreprises du monde qui versent un haut dividende.
Comme je vous dis tant, les dividendes c'est la clé, c'est ce qui va te permettre de faire jouer les intérêts composés et donc de pouvoir t'enrichir au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que personnellement je privilégiais des ETF qui versent des hauts dividendes pour pouvoir faire jouer mes intérêts composés au maximum. En plus ici elle est composée de plein d'entreprises du monde entier, ce qui permet aussi d'avoir une certaine diversification en incluant par exemple les marchés asiatiques ou sud-américains. Et enfin le dernier ETF est l'ETF iShares S&P 500 Funds Staples. Celui-ci va être constitué des principales entreprises du S&P 500 dans le secteur des biens de la consommation courante. Étant donné qu'on est dans une situation potentiellement de crise et de stagflation, ce qui va être le plus consommé et ce qui va être le plus périn dans le temps, ça va être tous les biens de la consommation courante. On peut prendre comme entreprise de ce secteur par exemple Walmart qui va à la fois vendre des aliments pour manger, mais aussi tous les produits d'entretien, les produits d'hygiène, encore quelques vêtements, etc. En fait tout ce dont on a besoin dans la consommation courante, tous nos besoins en tant qu'être humain et dont on ne pourrait se passer même en cas d'inflation. Donc toutes les premières nécessités si vous voulez. Là ce sont les 7 ETF du portefeuille. Je vous affiche tout de suite à l'écran la répartition que les experts de Freedom Finance ont recommandé pour ce portefeuille. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé par ces ETF, elles sont toutes disponibles sur la plateforme Freedom Finance et en utilisant mon lien, vous avez 30 jours sans frais. Et si vous avez envie de découvrir d'autres ETF et d'autres investissements, sachez qu'il y en a plein de différentes qui sont disponibles sur la plateforme, donc je vous invite à aller checker. En conclusion de cette vidéo, on ne sait pas encore si on est officiellement en récession, cela va dépendre du GDP pour le prochain trimestre, mais s'il est négatif, on sera officiellement en récession et là il est possible que la situation soit un petit peu extrême. Je vous invite à évitez de réagir trop de manière émotionnelle, ne regardez pas toutes les news, mais cependant informez-vous, prenez le temps de réfléchir dans quel secteur vous avez envie d'investir, comment vous avez envie d'investir. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura clarifié sur la situation actuelle et sur quoi faire et quel investissement pourrait potentiellement vous aider à traverser cette crise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!